Bonjour, qui a déjà bu une vache ici? C'est fait, hein. Donc ceux qui n'ont pas bu, vous sortez. Hein. Non, moi, ce que je vais vous dire, le truc le plus incroyable que j'ai la chance de vivre dans cette aventure Michel Augustin, c'est un truc que j'ai tous les matins. C'est l'énorme plaisir que je prends à venir bosser à la bananeraie avec l'équipe qu'on a constituée en 8 ans. On n'est pas très nombreux, on est 50. Et j'ai bossé dans d'autres boîtes avant, mais je peux vous dire que j'ai jamais vécu ça, c'est-à-dire à quel point je suis heureux de bosser. Et ça, c'est quelque chose de très très important, c'est-à-dire comme on travaille beaucoup, de prendre un grand plaisir. Et il y a une valeur fondatrice qui est un peu étonnante dans l'aventure Michel Augustin, c'est assez rare pour une boîte. Alors c'est peut-être un peu utopique aussi, mais c'est qu'avant tout, Michel et moi, on est des potes, et on était assis en classe, sur les bancs de l'école, en 4e, au fond. Alors moi j'étais le mauvais élève, Michel était un brillant élève, et donc on était potes, et donc c'est une valeur extrêmement forte, c'est-à-dire que tous les gens qu'on choisit, c'est des personnes avec qui on a vraiment des valeurs communes, une vision de la vie très proche, et qu'on n'est pas tous les meilleurs potes du monde. Et moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai recruté pas mal de copains et de copines dans l'aventure Michel Augustin. Et donc, c'est un point qui est absolument clé quand on monte une boîte, c'est la capacité à bien s'entourer et à prendre du plaisir. C'est aussi con que ça, mais prendre du plaisir vraiment profond avec les gens avec qui on bosse. Et ce qui est très important aussi, c'est un élément quand on est entrepreneur, c'est et c'est vrai pour tout le monde, c'est la capacité à bien se connaître. Moi, je suis très étonné de voir autour de moi qu'il y a plein de gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Et c'est quelque chose, donc c'est une volonté de bien se découvrir, parce qu'on sait bien que l'entrepreneuriat, c'est pas une course de 100 mètres, hein, c'est vraiment un marathon. Et on a tous dans la vie des épreuves, des difficultés. C'est souvent à travers des épreuves et des difficultés qu'on apprend à se connaître, mais je veux dire, c'est la première chose, c'est de bien comprendre qui on est, comment on se gère. Et moi, j'ai mis en place, un peu comme un tableau de bord, une batterie d'indicateurs, et je me connais aujourd'hui, après des épreuves qu'on traverse tous, j'ai des indicateurs que je pilote quasiment au quotidien sur moi, mon petit nombril, pour savoir si je suis au top de ma performance ou non, et quand est-ce qu'il faut que je lève le pied, quand est-ce qu'il faut que je fasse autre chose. Donc ça, je crois que apprendre à se connaître, même dans son développement personnel, c'est vraiment quelque chose d'absolument indispensable. Et ne pas hésiter surtout, pour bien se connaître, à multiplier les expériences. C'est-à-dire qu'on entend souvent dire, attends, quand on est jeune, quand tu n'as pas fait 3 ans dans une boîte, ça vaut rien, ça sert à rien, mais pas du tout. Moi, j'ai multiplié les expériences jeunes en sortant d'école pour justement ça participer à mon apprentissage personnel et surtout de comprendre le terreau dans lequel mes talents allaient s'exprimer au mieux. Moi, j'ai eu la chance de bosser au Club Med, j'adorais le tourisme, mais je me suis tout de suite aperçu qu'au Club Med, j'étais à la direction de la stratégie, j'étais le mec le plus mauvais au monde pour pondre des slides, et j'ai quitté assez vite le Club Med parce que je savais que ce n'était pas le bon terreau pour moi. Pourtant, la boîte est très belle, c'est-à-dire qu'on a tous des talents, mais tous, même les gens, quand on recrute et qu'on trouve qu'ils ne sont pas bons à la bananeraie, on a tous des talents. Il faut avant tout trouver le terreau dans lequel on peut exprimer au mieux ses talents. Moi, après le Club Med, j'ai rejoint un groupe de polytechniciens totalement des génies, quoi, pour monter une première boîte dont j'ai jamais compris l'activité. C'est une boîte. Alors, le seul truc que je retiens, c'était une boîte qui faisait des logiciels d'optimisation de process industriels basés sur des algorithmes de logic flow. Voilà. Donc ça, tu vois, donc tu vois, moi, le mec à peu près normal, je comprenais rien du tout à ce que je vendais. C'était pas calculé, j'avais envie de... au Club Med, c'était pas ma place, j'ai senti que l'entrepreneuriat, c'est sans doute pour moi. J'ai essayé, il se trouve que ça a été absolument un drame humain intégral, parce que c'était extrêmement dur entre associés, on s'est tous déchirés, parce qu'on n'a vraiment rien fait. Mais on a eu beaucoup de bol en plus, c'est que psychologiquement, ça a été pour moi une expérience positive, parce que cette boîte, totalement par magie, a été revendue à Partech, un fonds américain, ce qui m'a permis de m'acheter mon premier appart à Paris. Et l'histoire continue. Après ça, moi je voulais... Et c'est pas calculé, c'est pour ça qu'il faut vraiment vivre les choses avec simplicité, avec bon sens, avec passion. C'est-à-dire que toute expérience qui est vécue avec passion, intelligence, est bonne à prendre. Après, moi je voulais apprendre un métier manuel, et je voulais un peu me laver le cerveau, donc j'ai mis la main dans le pétrin et j'ai pris les pages jaunes, j'ai appelé les boulangers en bas de chez moi. Il y a un mec qui m'a dit, Jean-Christophe, qui m'a dit, écoute, si t'as rien à faire demain, tu peux venir faire le four et porter des sacs de farine. C'était pas prévu, je suis allé chez lui, je lui ai donné un coup de main, il m'a dit, tiens, tu devrais passer ton CAP de pâtissier et de boulanger pour sanctionner un peu ces découvertes. Je l'ai passé, mais j'avais pas du tout eu l'idée encore de monter une boîte dans l'agroalimentaire. Et au point que j'ai passé mon CAP,
J'ai eu très très chaud, ce que je pensais que j'allais jamais l'avoir. Je suis parti 2 ans chez Air France. Et là aussi, j'ai travaillé 6 mois, j'ai vu que ça intéressait absolument personne, ce que je faisais, mais personne. Et pourtant, c'est une très belle boîte, j'ai des copains qui s'épanouissent aussi beaucoup. Et après, pendant 1 an et demi, j'ai voyagé avec ma femme, parce que chez Air France, on a la chance de pouvoir voyager. Puis quand j'entrais dans l'avion et que les hôtesses me prenaient quasiment pour le pilote, je me suis dit que c'est le temps que je bouge. Et donc là, j'ai quitté Air France pour monter effectivement l'aventure Michel Augustin. Donc le sujet, c'est avant tout, c'est apprenez à vous connaître et découvrez le terreau dans lequel vous pouvez exprimer au mieux vos talents. Et vous avez tous des talents, et on a tous des talents assez exceptionnels. Après, je veux dire, tout est simple. Tout est simple, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 7 ans, personne ne pariait sur l'aventure Michel Augustin. C'est exactement comme si chacun d'entre vous, vous rentrez ce soir, là, et vous dites, ça y est, je vais lancer une nouvelle marque alimentaire, je vais faire des biscuits ou des sablés dans le four de ma petite cuisine. Donc nous, on avait clairement une vision, on voulait dès le départ en faire une aventure mondiale dans le domaine de l'agroalimentaire premium, mais on a commencé tout petit en se disant, voilà, tout est possible, on va prendre le temps d'apprendre, on ne sait pas tout, mais quand on monte une boîte, il faut savoir là où on veut aller pour bien définir après les moyens qu'on prend pour y arriver. Et donc ça, petit à petit, on a tout appris, et on n'a surtout pas, il y a un moment, il faut être confiant dans son projet, et ne plus effectivement écouter Paul-Pierre Aujac qui dit attends les mecs c'est des malades, là moi j'étais déjà marié en plus, j'avais des enfants qui me disaient attends ils quittent tout pour faire des sablés chez lui, on nous prenait quasiment pour les scouts du quartier qui allaient faire du porte-à-porte auprès des traiteurs asiatiques pour vendre des sablés, et même le coup où au point soleil rue Colincourt, les mecs nous ont pris pour les témoins de Jéhovah et ont appelé les flics. Donc voilà, donc ça, moi ça m'a pas découragé, ça m'a donné envie de poursuivre parce qu'on savait là où on voulait aller. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut à la fois être confiant dans son projet, avoir une vraie vision, mais non plus ne pas être totalement réfractaire à ce qu'on entend. Et toujours là aussi, on a mis du temps à être rentable. C'était une activité qui a demandé un certain nombre de cash pour financer, pour émerger en termes de volumétrie. Mais on n'a jamais perdu confiance parce qu'on avait, même si on dépensait de l'argent en termes d'investissement, on savait qu'on avait des indicateurs qui étaient au vert et on n'a jamais perdu confiance parce qu'on savait que la notoriété progressait, parce qu'on savait qu'aux portes ouvertes de la bananerie, il y avait de plus en plus de monde, on savait que le chiffre d'affaires progressait, même si les pertes suivaient un peu, et on a mis 5 ans avant d'être rentable, et aujourd'hui, on a clôturé notre exercice en 2012, c'était uniquement la 2e année rentable de l'aventure de Michel Augustin. Il y a un truc qui est aussi très important, c'est savoir pourquoi on fait tout ça. C'est-à-dire que je crois que, et surtout quand on a la chance d'avoir une équipe, c'est de vraiment trouver un sens à ce que l'on fait. C'est-à-dire que je pense que l'argent n'est jamais un facteur de motivation, en tout cas c'est jamais le facteur de motivation pour un entrepreneur. Et moi il y a une phrase dans le lycée dans lequel j'étais qui m'a beaucoup marqué, et c'est un homme et une femme au service des autres. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, ça sert à quoi? Moi, je veux dire, vendre des yaourts et passer des nuits entières à mettre au point des recettes de mieux en mieux, c'est très important. Et je crois qu'il faut toujours quand même se donner, en tout cas moi j'en ai besoin, et on en a besoin à la bananerie, c'est d'avoir une vision, un souffle, et cette devise que nous on vit au quotidien, à la fois personnellement et professionnellement, se dire, voilà, qu'est-ce que je fais pour l'autre? Je veux dire que je crois que on est tous programmés pour ça, en tout cas tant mieux si on l'est, c'est-à-dire voilà, le souci de l'autre, donc c'est clair que nous on partage, on essaye d'avoir cette vision-là et de le faire, que l'entreprise soit avant tout un outil au service des autres et au service d'un certain nombre de valeurs auxquelles on croit en tant qu'hommes et femmes. C'est-à-dire que j'aurais été seul dans ma cuisine, ou serais resté dans ma cuisine avec Michel il y a 7 ans, si on avait quelque chose à dire, je veux dire, au-dessus la part était libre et en dessous c'était une femme d'un certain âge qui n'entendait pas très bien, donc ça n'aurait pas eu grande portée. Donc nous on a vraiment une vision de l'entreprise comme une caisse de résonance sur l'extérieur pour servir des valeurs de partage, de joie de vivre, d'optimisme, parce qu'en fait il y a un truc en France qu'on ne sait pas, c'est qu'on est tous acteurs de sa vie. Moi j'étais frappé dans mes expériences avant de voir à quel point certaines personnes sont négatives, sont tristes et reportent toujours la faute sur Paul-Pierre Aujac. Mais en fait quand on comprend, et ça c'est quand on lit un peu des bouquins, moi j'ai beaucoup lu, c'est des trucs tout bêtes de psychologie, de PNL, c'est-à-dire quand on comprend, quand on est acteur de sa vie, ça change tout. C'est-à-dire que le bonheur, mon bonheur ne dépend que de moi. C'est-à-dire qu'on a tous, et moi je peux vous dire le premier, des emmerdes, la vie qui nous réserve des surprises un peu incroyables, c'est comme ça, mais moi tous les matins j'ai sur mon téléphone, sur mon Blackberry, un petit message qui me réveille, qui me dit vive la vie. C'est con, je veux dire, ça paraît totalement utopique, un peu fleur bleue, mais moi quand je vois ce message-là,
même si j'ai vraiment des gros soucis, ça me donne la patate et je crois qu'il faut vraiment qu'on s'ancre tout ça, en tout cas moi c'est le message. C'est-à-dire qu'en France, c'est pas le voisin qui est responsable, c'est qu'on est acteur de sa vie, que son bonheur ne dépend que de soi. Alors dernier message publicitaire, c'est qu'on a lancé un super yaourt. Donc je vous invite à aller tous chez Monoprix. On a lancé une révolution dans le domaine du yaourt, je l'ai annoncé ce matin chez Stéphane Soumier sur BFM, qui est le yaourt grec, donc le vrai grec, hein, c'est le yaourt doublement protéiné, qui est très peu enrichi en lipides, c'est vraiment, waouh, c'est quasiment comme le sexe, hein, quand on en prend. Donc je vous invite tous à aller le déguster, et n'oubliez pas que si vous avez envie de venir voir l'aventure Michel Augustin, on a nos portes ouvertes, qui sont en ce moment un peu de partage historique. On a plus de 1000 personnes qui viennent chaque premier jeudi du mois à 19 h à la Bananeraie, et on sera tous très très heureux de vous retrouver avec l'équipe, moyenne d'âge 29 ans, et je peux vous dire qu'on a encore en France la joie d'avoir des jeunes qui sont absolument engagés, ultra performants, très motivés, hyper souriants, et j'espère que vous partagerez notre bonheur. Voilà, bon après-midi, et à très bientôt.